Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 22 et pour le mois de septembre 2018. Alors avant de commencer, je voulais une nouvelle fois remercier toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, toutes les personnes qui laissent des commentaires. J'ai pas toujours le temps de vous répondre parce que je jongle aussi avec les tirages privés. C'est pour ça d'ailleurs que ces tirages de maître nombre ont pris un peu de retard. Bon voilà, je fais du mieux que je peux. Mais en tout cas, voilà, je voulais simplement vous dire que je lisais tous vos commentaires, voilà, et que j'étais très touchée. Donc, ceci étant dit, on va attaquer directement votre tirage. Alors, j'ai récupéré dans l'oracle des nombres la carte numéro 22, qui est la carte de la force, pour savoir un petit peu à quelle énergie ça correspondait. Et en fait, donc le 22 est un maître nombre et qui porte une énergie qui est vraiment très spéciale. Et c'est une énergie, alors on va le voir dans tout le tirage, qui vous dit de mobiliser vos forces et de voir grand. Parce qu'il y a des vibrations qui vous entourent qui sont très positives et qui vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Voilà, là on vous dit ayez confiance, osez voir grand. Il y a cette conscience et cette force en vous qui fait partie de votre chemin, de votre être. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'en avez pas conscience, pardon, mais en fait, elle est là, elle est bien présente, elle existe. Donc, voilà, il va falloir faire appel à elle. Donc, on va commencer tout de suite avec l'énergie centrale, pardon. Et nous avons en énergie centrale la carte du soleil. Alors, la carte du soleil dans son aspect recto. Hop, je vous montre. En fait, ces cartes-là, qui sont issues de du tarot, du vice-versa tarot, décidément ça commence fort, elles ont deux portes d'entrée. Voilà, donc en fonction de la manière dont elles vont sortir dans le tirage, elles vont avoir une signification particulière. Ce sont des cartes qui sont vraiment extraordinaires pour moi, je le dis sur chaque enregistrement, parce qu'elles sont pleines de symboles. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes, parce qu'il y a des symboles alchimiques, égyptiens, hébraïques. Enfin bref, il y a vraiment énormément d'informations dans chacune des cartes. Donc je vais faire un tirage global et je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des cartes. Alors voilà, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, maintenant on va passer à cette énergie centrale qui vous accompagne durant ce mois de septembre. Et précisément, en fait, cette carte du soleil, dans cette version recto, elle nous parle de vision centrale. Donc, c'est une vision centrale dans votre énergie centrale et elle nous parle de prise de conscience et de croissance. Alors, cette carte, elle est accompagnée du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'audace, qui nous parle de collaboration, qui nous parle de négociation avec soi ou avec les autres. Alors, ça va dépendre un peu du domaine dans lequel ça résonne pour vous. Hein. Ça peut parler de tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, enfin amical. Vraiment, tous les domaines peuvent être couverts. Mais en tout cas, il y a pour moi dans ce tirage, qui est un très très beau tirage, vous allez le voir, beaucoup d'audace. Voilà, beaucoup d'audace, beaucoup de choses qui sont entreprises. Alors, dans l'énergie, dans votre état d'esprit, sur ce mois de septembre, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, dans son aspect recto, elle nous parle de l'achèvement d'un cycle et du début d'un nouveau. Pour moi, il y a vraiment un travail qui a été fait. Là, vous êtes dans une tranche de vie, vous faites tourner la roue. Vous faites tourner la roue d'un quart et là, on vous demande, parce que c'est vraiment une période d'expansion, on rentre dans la naissance d'une nouvelle conscience. Et là, on vous demande d'accepter ce changement. Parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est une volonté, pour d'autres, voilà, ce sont les difficultés qui vous poussent vers ce changement qui n'est pas forcément décidé. Donc cette carte, elle est accompagnée ici du 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, précisément, c'est une carte qui nous dit que on a acquis de la force par les difficultés qu'on a rencontrées. C'est-à-dire que certains d'entre vous se sont servis de ces difficultés et qui sont aujourd'hui plus forts, qui vont récupérer cette énergie de force parce que précisément ils ont surmonté des difficultés. Cette carte du 9 de bâton, elle nous parle aussi de choix à faire. C'est-à-dire que je pense que pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait ce choix, vous allez faire un choix dans votre vie par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Peut-être que pour certains, c'est un petit peu plus difficile parce que
pour moi, dans ce tirage, il y a aussi une notion de j'ose pas y aller parce que j'ai peur de perdre quelque chose ou parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Mais malgré tout, vous êtes quand même poussé par cette force de changement dans tout le tirage, mais peut-être que certains d'entre vous vont avoir des difficultés à faire ce choix malgré cette envie d'y aller, ou peut-être on fait des choix et ont des regrets. Voilà, cette carte du 9 de bâton, alors, en fonction de vos situations particulières, voilà, vous me direz via les commentaires comment ça résonne. Ensuite, nous avons ici la carte de la force, et cette carte de la force, elle est dans son aspect verso. Et dans son aspect verso, elle nous parle de peurs qui sont plus redoutées. Vous voyez, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui n'osent pas y aller, ou en tout cas qui n'osaient pas y aller, mais en tout cas qui vont pour moi avoir cette démarche. Et qui vont laisser des choses derrière elles. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous qui vont laisser des choses derrière elles, qui vont faire des choix pour avancer vers elles-mêmes. Là, on est centré sur soi, et la direction dans laquelle certains d'entre vous ont envie d'aller avec ce 2 de coupe, c'est plutôt dans des rapports sereins, dans de l'échange, voilà, dans ce besoin de solidarité, de partage, de don, ouais, d'être dans un autre état de sérénité, de calme, d'abondance, dans une union particulière. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous doivent lutter un petit peu avec des démons intérieurs. Voilà, pour avancer dans cette direction. Ou peut-être que pour vous, c'est difficile d'être dans cet état d'esprit pour l'instant par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est le cheminement par lequel vous allez passer. Et ensuite, nous avons la carte du fou. Alors, cette carte du fou, dans sa version recto, elle nous parle de connexion profonde. C'est pour ça que, pardon, pour moi, vous avancez, vous faites tourner la roue, vous allez... faire face à vos démons intérieurs pour vous rapprocher de ce que vous voulez réellement. Et en fait, ça va créer vraiment une connexion profonde. Là, on se rapproche de votre essence dans l'énergie centrale, et il y a cette forme d'audace pour moi où vous allez y aller. C'est-à-dire, pour moi, les chemins de vie de 22, là, sur les semaines à venir, je pense qu'il y en a certains qui vont se positionner, qui vont prendre des risques. Et donc, avec ce fou, il y a cette connexion profonde, c'est ce que j'étais en train de vous dire, qui n'est pas forcément rationnel. Pour moi, vous avez fait un choix. Peut-être que ça a été douloureux, peut-être que c'est pas un choix simple, peut-être que c'est pas un choix que vous avez décidé, qu'il y a un choix qui a été fait pour vous. Dans tous les cas, c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que je crois que ça vous maintenait, une situation qui était compliquée pour vous, ça vous maintenait... dans une forme d'enfermement. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas réellement heureux dans ce qu'ils étaient en train de vivre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, etc. Et vous allez un peu bousculer les choses, et voilà, vous allez vous ouvrir. Là, on est en confiance avec cette carte du fou. Là, on a les yeux fermés, on peut se projeter. Et elle est accompagnée de la carte du 6 de bâton. Et là, c'est une carte qui nous parle de clarté des intentions. On sacrifie quelque chose parce qu'il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose derrière soi. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, ça va être difficile de faire des choix. Parce qu'il va falloir accepter de laisser quelque chose derrière soi. Certains vont le vivre comme un sacrifice, d'autres vont le vivre comme les choses sont claires. Voilà, les choses sont claires, c'est là que je veux aller et donc j'y vais. Et en fait, cette carte, elle nous parle de succès. Elle nous parle de succès dans la prise de décision. Ensuite, nous avons ici la carte des amants dans son aspect verso. Et là, elle nous parle précisément de libération aussi, de modèles établis. Pour moi, on a avancé. Cette carte, elle est accompagnée du valet de bâton. Et ce valet de bâton, lui, nous parle de transformation, il nous parle d'optimisme, il nous parle aussi de déplacement. Déplacement dans le sens de, pour moi, de mouvement. C'est-à-dire, on fait tourner la roue, on met en action des choses. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de sortir d'une situation difficile qui ne vous correspond plus. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être que, voilà. En tout cas, voilà, pour moi, vous allez prendre des décisions. Ensuite, ici, nous avons la carte de la mort dans son aspect recto. Et là, c'est une carte qui nous parle de surmonter ses peurs.
Là, on a déjà travaillé sur soi. Pour moi, hein, dans cette étape et pour les chemins de vie 22, on a déjà travaillé sur soi et là, on avance vers la libération de ces peurs. Et avec ce 7 d'épée, vous voyez, il y a cette notion qui revient pour moi de peur de perdre. Ouais. Oui, j'ai l'impression que c'est cette peur de perdre dont vous allez finalement, elle va, pour certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous, ça va les bloquer, mais gardez ça à l'esprit qu'en fait vous avez ce choix-là. Mais certains d'entre vous, certains d'autres, voilà, vont se libérer de cette peur de perdre. Et du coup, ce vers quoi ça nous emmène, c'est pour ceux qui se libèrent de ces peurs, c'est cette carte du char dans sa version Verseau. Et dans sa version Verseau, cette carte, elle nous dit que le chemin crée le sentier et que tous les obstacles que vous avez vécus jusqu'à aujourd'hui ont été nécessaires pour arriver à destination. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette carte, mais il y a vraiment beaucoup d'informations. Là, on s'est libéré de ces chaînes. Voilà, on avance ici, on est connecté au ciel et à la terre. On est armé de tout. On a l'épée, la coupe, le bâton. Voilà, on emporte tout avec soi. On est en équilibre. On est dans une vision claire des choses. On s'est libéré de ses peurs et pof, on y va. Voilà. Là, pour moi, on change de perspective. On avance dans une autre direction. Et cette carte, elle est accompagnée de la reine de denier qui nous parle de fertilité, qui nous parle d'avancement, qui nous parle. Pour moi, vous retrouvez un intérêt pour vous-même si vous vous êtes oublié dans certaines situations ou si vous vous étiez pas senti respecté. Vous reprenez votre pouvoir et vous reprenez votre place. Ensuite, nous avons, alors juste fantastique, nous avons ici la carte du monde. Et cette carte du monde, elle est dans son aspect Verseau, et là, elle nous parle de la destination finale d'un parcours que vous avez accompli, alors comme je vous le disais tout à l'heure, d'une manière consciente ou inconsciente. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont décidé de faire ce travail, et donc je pense que pour elles, ça a dû être beaucoup plus facile. En revanche, d'autres personnes, il y a la vie, les circonstances de l'existence vous ont... la vie a fait des choix à votre place pour vous mettre dans cette situation. Peut-être que certaines personnes ont perdu leur activité professionnelle, peut-être il y a des séparations, peut-être il y a des sentiments de rejet, etc. Donc, dans cette situation, le parcours est accompli, qu'il ait été fait d'une manière consciente ou inconsciente. La différence, c'est la difficulté qu'on a eu à parcourir ce chemin, où on a subi, où on a été proactif. Dans tous les cas, il y a vraiment une notion de libération de captivité avec cette carte du monde dans cette version. Et cette carte, elle est accompagnée du chevalier d'épée. Et là, on nous parle de détermination. On nous parle de passion. On nous parle d'imprévu aussi. Peut-être que vous allez être surpris par des situations qui vont se produire, mais ça reste très positif hein, pour moi. Pour moi, vous allez faire un choix. Et le seul fait que vous soyez dans cette intention de construction, de vous rapprocher de vous-même, etc., ça va attirer de l'extérieur des choses qui soient très positives. Et en conclusion, et qui concerne plutôt l'avenir ou l'issue de cette évolution, alors on sort de la notion de temps hein, un petit peu dans ces tirages, c'est vrai que je l'ai fait pour le mois de septembre, mais voilà, chacun va prendre le temps dont il a besoin. Et ici, nous avons la carte de la tempérance. Cette carte de la tempérance, elle est dans son aspect Verseau et elle nous parle de guérison de blessures, de son moi intérieur. Là, on est dans le secret de l'harmonie. Pour moi, on a vraiment avancé, on a tellement avancé. C'est pour ça que votre jeu il est juste magnifique, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du changement. Encore une fois, qu'il soit voulu ou non, c'est le moment voilà de faire tourner la roue du karma pour vous dans cette période particulière pour vous permettre d'avancer. Encore une fois, rien n'est jamais négatif. Alors qui accompagne la carte de la tempérance, pardon, nous avons la carte du 5 de bâton et elle nous parle de
de conflit, elle nous parle de blocage, elle nous parle de défoulement aussi, elle nous parle de dualité. Et pour moi, avec cette carte de la tempérance, associée à cette carte du 5 de bâton, peut-être qu'on sort des conflits, intérieurs ou extérieurs. Hein. On a trouvé le secret de l'harmonie. Alors, souvenez-vous, cette carte-là du 7 de bâton, elle nous parlait aussi de conciliation, de négociation. Alors, peut-être qu'on a trouvé un accord sur des sujets, sur un sujet, encore une fois, peu importe le domaine particulier. Vous avez eu la capacité, la force, la vision claire, la sagesse. Et vous avez trouvé un accord. Vous êtes rentré dans des négociations qui vont vous apporter beaucoup d'harmonie. C'est très beau. C'est très beau, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de... Alors, j'ai tiré pour vous également une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Elle est magnifique cette carte, regardez. Vraiment, c'est un très bel oracle. Et cette carte, c'est la carte numéro 2. Ça tombe bien. Et c'est la carte de la confiance intérieure. Alors, on va la multiplier par 2. Hein. On va rajouter un 2. Voilà, donc c'est double confiance intérieure. Et cette carte, elle nous dit que se trouvent cachées en vous des vibrations exceptionnelles. C'est cette force-là, pour moi, dont on est en train de parler. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ont du mal à saisir toute cette force qu'ils ont en eux, tout ce potentiel pour pouvoir avancer. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui se sentent bloqués. Mais cet oracle et ce message-là, c'est un message qui vous dit que plus vous avez du mal à comprendre, plus vous allez avoir la chance de grandir. Alors je sais que ça n'a pas l'air très clair ce que je suis en train de dire, peut-être que c'est clair que pour moi. Je vais essayer de le formuler d'une manière différente. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour grandir, il faut arrêter de vous cacher. Voilà, qu'il y a cette force intérieure, mais que je ne sais pas si c'est lié à ce manque de confiance en vous, à cette peur de perdre, etc. Mais au final, vous ne perdez rien. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, n'osent pas. Et là, on vous dit, laissez sortir ce vous véritable avec cette force intérieure. Parce qu'elle existe, hein, vous en avez peut-être pas conscience, parce qu'elle est invisible, mais elle existe. Elle fait partie de vous, que vous en ayez conscience ou pas. Là, c'est une carte aussi qui vous dit de faire confiance, d'avoir confiance en vos intuitions et à votre manière de voir les choses. Cette carte de la confiance, elle nous parle aussi de la peur. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ressentent de la peur ou peut-être, comme il y a cette situation de conflit, de blocage, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sentent que il y a des nuisances extérieures ou des gens qui ont envie de vous nuire. Mais cette carte, elle vous dit, vous le sentez tout ça. Vous avez cette capacité, cette communication extrasensorielle qui vous permet de sentir tout ça. Donc là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est peut-être que certains d'entre vous s'isolent inutilement ou par peur. Alors peur de perdre, peur de manquer. Et là, on vous dit, ayez confiance dans vos capacités de subvenir à vos besoins. Si peut-être pour certains d'entre vous, voilà. Parfois, on se maintient dans des situations parce qu'on a un problème de sécurité. Alors, l'idée, c'est quand même de faire les choses correctement et en conscience. Hein, mais il y a vraiment une force intérieure là qui vous dit, vous savez ce que vous faites, vous l'avez cette intuition, vous avez cette sagesse pour vivre dans le monde, pour voilà, on vous dit sortez de votre cachette avec cette carte.
Parce que même si vous comprenez pas, c'est souvent le cas, hein, quand on vit des situations, on ne comprend pas ce qui se passe à un niveau plus large dans notre vie, parce qu'on n'a pas forcément une vue d'ensemble de tout ce qui se passe en nous et tout ce qui se passe autour de nous. Mais là, cette carte, elle vous dit, vous avez suffisamment d'intuition, vous avez suffisamment de sagesse pour avancer et traverser tout ce que la vie va mettre en face de vous. Et là, c'est une carte aussi qui nous dit, voilà, si vous avez envie, c'est ce que nous dit tout votre tirage, de changer votre façon de faire, de changer quelque chose dans votre vie, cet oracle, il vous avance à avancer dans, il vous encourage à avancer dans cette direction. Faites confiance à votre instinct. Vous savez, les schémas de vie changent en permanence. Hein. Et là, vous êtes en train d'être dans un nouveau changement, on vous dit d'en profiter. Vous allez rentrer dans un autre niveau de conscience, vous allez rentrer dans un autre niveau d'expérience. N'ayez pas peur. Ne doutez pas et puis entrez en contact avec votre courage. Vous l'avez ce courage. Hein. Je vous rappelle, c'est la force. Hein. Vous l'avez ce courage en vous. Hein. Là, on dit aussi avec cette carte de... Et c'est incroyable parce que c'est l'énergie centrale de faire preuve d'audace. De faire preuve d'audace et de faire ce grand ou ce petit pas vers le futur. Voilà, vous êtes vraiment encouragé dans cette direction. Là, on vous dit, vous avez des ailes pour voler. Vous vous rendez pas compte que vous avez ces ailes avant de vous trouver au bord de la falaise. Mais vous pouvez voler vers une nouvelle vie qui vous correspond mieux. C'est un tirage magnifique. Très, très beau. Et il est plein d'énergie pour moi, il est plein d'action, il est plein de vitalité. Ceux d'entre vous qui doutent, qui se disent mais non, mais moi j'ai pas la capacité d'avancer ou non, je suis bloqué, etc. Vous avez cette sagesse et cette force créative pour trouver des solutions. Voilà, n'en doutez pas et commencez à vous poser des questions dans ce sens. Plutôt que de voir ce qui dysfonctionne, il faut pas être dans le déni, il faut pas renier les choses, mais plutôt de faire un état des lieux de la situation que vous êtes en train de vivre et après de faire appel à cette sagesse intérieure, à cette force que vous avez pour faire bouger les choses. Vous savez, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine. On est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine. Voilà, c'est un très beau jeu. J'espère qu'il pourra vous éclairer. Vous accompagner, vous donner du courage, le courage d'aller vers vos rêves. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.